Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Alors, on n'a qu'à penser que l'apôtre Pierre a renié 3 fois le Seigneur avant la crucifixion, avant que le coq ne chante. Par 3 fois, il l'a renié. On n'a qu'à penser aussi à Jonas qui a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson avant d'aller parler aux gens de Ninive. OK? Et on peut parler aussi des 3 jours et 3 nuits que Jésus a passé dans la mort avant sa résurrection. Alors, ici, un rappel, donc, le signe de Jonas dans Matthieu 12, 38 à 42. Et regardez bien ceci. C'est extrêmement intéressant ce que je vais vous montrer. Jésus nous dit qu'après le 3e jour vient le jour du jugement. Ça semble être le cas. Évidemment, si on calcule sur l'échelle des 6000 ans, on a 2000 ans de ce qu'on appelle de grâce sous l'Église, et après on tombe dans le millénium, après quoi, la 3e journée, ou les 3000 ans, vient le jugement dernier. Regardez ici ce qui est écrit. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Et Jésus leur répondit: « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » OK? Donc, il ne lui sera donné aucun autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ne se repentirent à la prédication de Jonas. Évidemment, ici, il s'agit d'une double prophétie. Ou il semble être, en tout cas, une double prophétie. Et on a une preuve que c'est une double prophétie, parce que ça, c'est sûr, ça s'est passé dans les temps anciens. Mais c'est quelque chose qui va revenir encore dans les temps où on vit. Jonas parla aux gens de Ninive seulement après son séjour qui dura 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, je vous le rappelle. Donc, il a fallu qu'il passe cette épreuve-là de 3 jours et 3 nuits. Une épreuve, OK? Et après ça, il a compris à travers ces épreuves-là qu'il devait vraiment faire ce que l'Éternel lui demandait. Il a été dans Ninive, il a parlé aux gens, et les gens se sont convertis, se sont repentis. Et regardez bien ce que Jésus ajoute, c'est très important. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Comme si le Seigneur nous dit, il va y avoir plus que le signe de Jonas au jour du jugement. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Alors, je répète, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement, mais avec cette génération, je veux dire, et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre, la reine du Midi, pour entendre la sagesse de Salomon. Alors, la reine du Midi va se lever pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Alors, selon vous, qu'est-ce que cela signifie? J'imagine que la plupart d'entre vous êtes un peu bouche bée ou vous avez un peu de misère à vous demander qu'est-ce que cela peut signifier. Il y a évidemment des significations à cette explication-là, mais je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu. Et encore une fois,
sans l'étude de l'astronomie, il est impossible de comprendre la profondeur immense de ce verset-là ici que Jésus nous a donné de sa bouche. Et non seulement il est impossible d'en voir la précision, mais, encore une fois, cette indication-là semble coïncider avec septembre 2015, précisément à la fête des trompettes. Regardez bien la démonstration qui suit. Alors donc, pour la démonstration, il faut considérer ceci. La sagesse de Salomon, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le premier livre des rois au chapitre 3, première affaire, que je vais vous inviter à lire, mais je vais vous le résumer, mais si vous voulez le lire au complet, vous allez pouvoir vous devriez le faire. Maintenant, le midi, qu'est-ce que c'est? Ça correspond au zénith, c'est-à-dire le moment où le soleil se retrouve le plus haut dans le ciel. Qui est la reine du midi? Eh bien, certains d'entre vous, vous vous dites, le pays du midi, c'est l'Égypte, et donc la reine du midi serait la fille de Pharaon, par exemple, ou sa reine, ou, dépendamment, la fille de Pharaon, si elle est prise pour épouse par un roi, notamment Salomon, et c'est ce qui va se produire, vous allez voir dans le livre des rois, au premier livre des rois, au chapitre 3. Et donc, mais il y a plus au niveau de cette signification-là que la fille de Pharaon pourrait être cette reine du Midi-là. Une reine, évidemment, c'est une femme qui trône. Par conséquent, la reine du Midi retrouve son trône au zénith. On va aller dans le livre des rois, premièrement. Chapitre 3, roi ici. J'ai pris la Martin comme référence, mais vous pouvez prendre la version qui vous plaît. Or, Salomon s'allia avec Pharaon, le roi d'Égypte, et prit pour femme la fille de Pharaon, et l'amena dans la cité de David. Donc, vous voyez, il l'a mariée. Salomon a marié la fille de Pharaon, donc la reine du Midi, c'est celle-ci. Et voyez-vous, il l'amène pour terminer la maison de l'Éternel, donc le temple, la muraille de Jérusalem tout alentour. Et ça, c'est extraordinaire ici parce que cette muraille-là et Jérusalem, c'est la ville qui tourne alentour des désolations. La désolation de Jérusalem, et ça, c'est la clé. Ici, on nous en parle. Vous allez voir, Jésus nous fait référence que le jugement va arriver justement dans ces temps-là, dans les temps futurs, puisque Jésus nous parle du futur. Il s'adresse aux Juifs en leur parlant du futur. Et donc, pour vous résumer ça, parce que je ne veux pas tout vous le lire, le roi Salomon fait un songe dans la nuit et il demande dans son cœur la sagesse à Dieu. Il pourrait lui demander toutes sortes de choses, des richesses, etc. Mais il demande surtout d'avoir la sagesse, une sagesse inégalée. Et dans son songe, l'Éternel lui vient, il lui dit, « Oui, étant donné que tu me l'as demandé, je vais te le donner. Et comme tu aurais pu me demander aussi des richesses et que tu ne l'as pas fait, par surcroît, je vais te donner ces richesses-là. Je vais te donner des richesses et une sagesse comme aucun autre roi avant toi et comme aucun autre roi après toi. » Donc, Salomon devait devenir un roi inégalé en sagesse et en richesse pour le peuple juif. Et ici, je ne parle pas du roi des rois de Jésus. Jésus est un roi qui a son trône est à l'extérieur de la terre. Moi, je parle d'un roi dans la chair. Alors, dans toute l'histoire des Juifs qui devaient venir, Salomon devait être le roi le plus prédominant au niveau de sa sagesse et de sa richesse. Et ceci a été accompli, et il se réveilla, et tout à coup, il retourna à ses quartiers, et deux femmes se présentent devant lui, deux femmes qui ont dormi pendant 3 jours et 3 nuits. OK, je vous résume l'histoire ici. Et ces femmes-là accouchent tour à tour dans la même maison. Ils sont les seuls dans la même maison. Et la 3e nuit, la 2e accouche et se couche sur son enfant et le tue à cause du poids. Elle étouffe son enfant. Elle s'en aperçoit en plein milieu de la nuit. Et étant donné qu'elle s'aperçoit que l'autre femme dort avec son bébé sous le sein, elle en profite pour changer les 2 bébés et mettre l'enfant mort sous le sein de l'autre femme pendant qu'elle ne s'en aperçoit pas qu'elle dort. Et elle prend l'enfant qui est toujours vivant avec elle. Le matin, la femme qui s'est fait mettre l'enfant mort sous son sein s'aperçoit que l'enfant est mort. Elle est prise de tristesse. Mais rapidement, elle se rend compte que ce n'est pas l'enfant qu'elle a mis au monde quelques jours avant. Elle regarde l'autre femme et elle dit « Mais c'est mon enfant que tu as pris. »
Non, 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 il est pas, c'est mon enfant, c'est pas vrai, c'est ton enfant à toi qui est mort. Et là, évidemment, ils se prennent dans une discussion qui n'a aucune issue, et ils se présentent devant le roi pour que le roi tranche, et ils disent au roi, il explique la situation que je viens de vous dire là, que les deux ont couché 3 jours, 3 nuits, qu'ils ont accouché chacun un tour de rôle, et que finalement, les deux femmes disent que chacun des enfants, le mort et le vivant, ne sont pas les siens, qui ont été interchangés. Et le roi, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, prenez une épée et coupez l'enfant en deux, donnez-en une moitié à une et une moitié à l'autre. Comme ça va arrêter le débat. Et évidemment, vous savez que le roi n'avait aucune intention de tuer l'enfant. C'était absolument pas ses intentions, mais il savait qu'en faisant ça, que la vraie femme, la vraie mère, pas la vraie femme, mais la vraie mère de l'enfant vivant se manifesterait. Et c'est ce qui est arrivé. Elle a tellement été prise d'émotion que cette femme-là a dit, non, non, finalement, écoutez, oubliez ça, donnez mon enfant à cette femme-là pour qu'il puisse vivre. Et le roi, de cette façon-là, sut exactement qui était finalement la vraie mère et dit à ses gardes, donnez l'enfant à cette femme-là. Et là, tout le peuple sut que finalement, Salomon était vraiment pris d'une sagesse incroyable et ils se sont mis dans le respect devant Salomon. Donc, cette situation-là parle de femmes qui ont couché 3 jours et 3 nuits. Alors, le Seigneur nous parle ici, quand il parle aux pharisiens, il nous dit, et voici, il y a plus que Jonas. Il parle de Jonas avec les 3 jours et 3 nuits. Et il parle d'un jugement qui vient après les 3 jours et 3 nuits. Ces femmes-là ont été jugées après 3 jours et 3 nuits à dormir ensemble. Et si le jugement a été fait par Salomon, voyez-vous. Et il nous dit qu'il n'y a plus que Salomon, il n'y a plus que Jonas et il n'y a plus que Salomon. Donc, Salomon et Jonas sont dans le portrait ici, on les voit. Et donc, vous avez le roi la reine du Midi qui est au zénith. Eh bien, si on s'en retourne au mois de septembre de cette année, le 13 septembre 2015, au lever du soleil, on voit le soleil ici, on voit la lune ici qui est le petit point noir, ok? Et si on monte les heures ici par incrément d'1 heure, alors on va se retrouver, on va aller vers le zénith. Alors ici, j'ai 7 heures de décalage, donc 13 heures. On est environ au zénith. Et regardez, et on nous dit que c'est la reine du Midi, donc la reine doit être couronnée, doit avoir pour couronne et pour siège le zénith et le midi. Et donc regardez qu'est-ce qu'elle a comme couronne. Eh bien, c'est la lune, c'est le soleil qui couronne la tête de la femme, si vous voulez. Et le Seigneur nous dit, non seulement elle est couronnée, mais en plus il nous dit qu'elle se lèvera des extrémités de la terre. Alors on la voit vraiment se lever des extrémités de la terre ici, à l'horizon. Elle se lève des extrémités de la terre pour aller au zénith. Et si on regarde ici, je vais aller sur le soleil. Je vais enlever la luminosité du soleil pour que vous puissiez voir les valeurs ici. Le zénith, eh bien, vous avez la valeur ici, altitude, l'altitude du point de vision qui est actuellement Jérusalem ou Israël. OK? Et il faut que la valeur ici atteigne son summum. Alors, on va voir, on est à 54 degrés, on va reculer un peu en arrière, 60 degrés, donc on avait dépassé le summum. On va retourner ici, on est à 53 degrés, donc 60 degrés, 0,5, on va voir si ça monte, si je monte les minutes. 0,5, oui, ça monte. Donc, on n'a pas atteint le zénith. Quand vous allez voir une valeur maximale est atteinte, vous allez voir la valeur ici redescendre, c'est parce que le zénith est atteint. Alors, on continue, ça monte toujours. On est à 61 degrés, 10, 11, 12, 13, 13. Ah, ça redescend. Donc, 5h35 plus 7h, donc 13h35, pardon, midi et 35, c'est le zénith. Et parfaitement à ce moment-là, on a la femme couronnée du zénith au zénith. OK? On va reculer, voyez-vous ici au moment le plus haut. En plus de ça, si on regarde dans la concordance Strong, vous voyez ici
le texte, la reine du... Voyez-vous, dans la King James, on nous dit la reine du sud, mais on va aller voir le mot sud. C'est ça ici, le zénith, si vous voulez, ou le midi. Alors, on va voir, c'est confirmé. Qu'est-ce que vous avez au sud de Jérusalem? Vous avez l'Égypte qui est au sud, et donc le midi, c'est le sud. Et donc, voyez-vous ici, ça nous dit carrément le sud. Exactement. Et ce moment précis-là, où on atteint le zénith, se retrouve exactement, se produit exactement au sud. Alors, on a une coïncidence, pas une coïncidence, mais une addition de caractéristiques qui est parfaite, ici, exactement, encore une fois, qui correspond à la fête des trompettes de cette année. Si la fête des trompettes avait eu lieu 4 jours plus tard, mettons le 19 septembre, voyez-vous, il n'y a personne qui porte une couronne dans le nez ou au niveau des oreilles. C'est impossible d'avoir une couronne. Et maintenant, si on se retrouve des journées plus tôt, mettons 4 jours plus tôt, eh bien, le soleil serait retrouvé très loin au-dessus de la tête, tandis que le 13, eh bien, le couronnement est parfait. Et non seulement ça, mais vous avez la lune aussi qui est là, les deux astres qu'on nous annonce dans la Genèse 1,14, qui correspondent, et ces deux astres-là, la lune et le soleil, qui font les signes dans les cieux, les deux sont présents au même endroit pour couronner la Vierge ou la femme, si vous voulez, exactement au zénith, vis-à-vis le point cardinal du sud, tel qu'il nous est dit ici, dans chacun des mots, des versets, et on nous parle du livre de Salomon. Le livre de Salomon nous parle absolument de 3 jours, comme le signe de Jonas. On va aller les voir. Alors ici, faire une recherche pour 3, ou 3 en lettres ici. Le 3e jour, après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Voyez-vous, ils ont été 3 jours et 3 nuits. Tous les caractéristiques sont là, c'est extraordinaire. Maintenant, pour terminer cette démonstration-là, il nous est dit donc la reine du midi se lèvera. Elle se lève depuis l'horizon, depuis l'extrémité de la terre. Elle vint depuis les extrémités de la terre, on le voit de façon astronomique. Pour le jour du jugement, le Seigneur nous parle de Salomon et pour entendre la sagesse de Salomon. Donc, la Vierge ou cette femme-là se lève au midi des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon que je viens de vous lire, le premier livre des rois, chapitre 3, dans lequel Salomon fait sa demande et a un songe et que Dieu répond positivement à lui donner de la sagesse. Et en plus de ça, le Seigneur nous parle des 3 jours et ces femmes-là sont demeurées dans les accouchements, dans une même demeure pendant 3 jours. Maintenant, il n'y a plus que ça. Je vais vous montrer le maximum de cette éclipse-là, qui est une éclipse partielle du 13 septembre, où elle se fait exactement. Eh bien, regardez bien. Pour ce faire, il n'y a rien de mieux qu'une illustration. Regardez bien ici. Voyez-vous, l'ombre commence à la pointe sud de l'Afrique et se retrouve son maximum exactement au pôle sud. Tu ne peux pas être plus précis que ça. Donc, autrement dit, on va recommencer. Commence ici à la pointe de l'Afrique et descend. Et ici, on est dans l'heure du maximum. On va occulter complètement le pôle sud. Alors, c'est vraiment, vraiment spécifique, encore une fois, au fait qu'on nous parle du midi ou du sud exactement, comme je vous ai montré ici dans la concordance tronc, le sud, qui correspond au mot notos, qui signifie le sud. C'est le mot qui est utilisé dans ces versets-là, ici, dans lesquels Jésus nous parle que la reine du sud se lèverait. Alors, pourquoi que le Seigneur nous parle d'un jugement, il nous ferait référence à la reine du sud qui se lève, des extrémités de la terre? Imaginez-vous, vous mariez une fille, vous êtes un roi, puis cette fille-là devient votre épouse, donc votre reine.
Et quand elle se lève du lit, vous vous dites, elle se lève des extrémités de la terre. Mais comment une personne, un être humain, peut se lever d'une extrémité de la terre? Vous voyez bien qu'il s'agit effectivement d'une référence à un signe astronomique. Sinon, comment un être humain peut se lever des extrémités de la terre? C'est impossible, sans l'explication donnée par l'astronomie.